8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Elle sera notre invitée pour cette deuxième heure ensemble, Martine Lheureux, et on va parler de déclic matinique, s'éveiller, s'adapter, se relier, partager dans le respect du vivant. Et ce sera le 18 mars entre 8h et 17h30 à l'écolieu de Tivoli à Fort-de-France. Toute la journée, il y aura pas mal de choses, des parcours adultes, des parcours enfants également, et c'est réalisé là aussi par Ipironga. Nous parlerons d'eux aussi dans cette deuxième heure. Restez avec nous. Il s'appelle Bailawa avec Contretemps, avec Florence Napri d'ailleurs, et le titre est plutôt bien fait, ça donne ceci. Ciel la cavini, moi soleil la serré la pluie cavini. Ton étudier moi ni a fait moi. Pour moi faire des pieds moi à demain. Sous les yo yo combat moi bien marré. Pas ni pièce côté pour parer. Tout le monde a ouvert parapluie. Moi pas ni. Puis à terre. Moi rete caparé en bas en pied mon go. L'eau tombée, vent soufflé, dans mon main paraît ni qu'on a ni la rie. Soleil, c'est la vie, nous prions même surpris les ou pas là. Mignon ti l'embelli, fallait moi profiter, la pluie a fini. Pas tout à fait, m'en fifine, car fifine, ti chancy bon moi pour s'enfuir. Oh yo yo, pantalon moins rossé, des souliers moins dans l'en même moins. À conduire c'est la rivière moins qu'à éjamber. Mi coup de paix, mi tourner. Profiter, la pluie a fini. Pas tout à fait, mon fifine, car fifine, anti-chancy, bah moins pour s'enfuir. Oh, pantalon, moi, rossé, des souliers, moi, dans l'en même, moi. À conduire, c'est la rivière, moi, qu'à jambé. Mi coup de paix, mi tourner.
Vous écoutez Martinique la première, elle est 9h08. Prenons l'air sur la première. Et je vous le disais, dans cette deuxième heure, elle est avec nous dans les studios. Martine L'Heureux de la fresque du climat. Comment ça va, Martine, depuis ? Ça va super bien, Pascal. Bonjour tout le monde, merci. Bon, c'est parfait. On va parler d'une manifestation qui aura lieu très prochainement, le 18 mars, et qui s'appelle... Déclic Matinique. Je t'explique ce qui se passe aussi à nos auditeurs et en direct, c'est que mon écran d'un seul coup il est noir. Donc j'ai plus aucune fiche, j'ai plus rien devant les yeux et il me met redémarrage en cours. Donc c'est pas grave, on va parler de cette manifestation donc ensemble. Déclic Matinique. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un éveil, d'un partage d'informations et d'un éveil et d'une manifestation qui se veut d'abord super participative. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et en fait, il s'agit d'échanger, de partager, de comprendre sur le climat. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les phénomènes à l'œuvre qui font qu'on est en train de subir le dérèglement climatique et qui sont en train de s'aggraver. Et on a pu remarquer, et on le remarque de plus en plus également, il fait froid, même de plus en plus froid le matin, on l'a vu ces derniers temps, il fait chaud, c'est que tout est complètement décalé, quoi. Tout est complètement décalé. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite explication en quelques minutes ? Oui, vas-y. Ok, allez, j'aime bien. Oui, je sais. Alors en fait, pour dérouler nos activités humaines, nous avons besoin d'énergie. D'accord. Et cette énergie, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Et c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Donc en fait, on va les fouiller tout en dessous de la terre pour pouvoir les utiliser. Tu sais pourquoi on les appelle fossiles ? Oui, parce que justement, c'est au fond de la terre, donc c'est, je sais pas, non, je sais rien. Quasiment. Alors, c'est les fossiles, on dit toujours, c'est ce qui s'est imprégné dans la roche, quoi. Ouais. Et avant, c'était quoi des fossiles ? C'était des êtres vivants, en fait, comme nous, composés de carbone, comme nous. C'était des animaux et c'était des végétaux qui sont morts à un moment donné, ont été enfouis dans des conditions très particulières pour former ce carbone parfait. Et ça a mis, Pascal, des millions et des millions et des millions d'années. Et nous, est-ce qu'on met des millions et des millions d'années à les utiliser ? Non. Pas du tout. Donc on les utilise super vite et en fait, pour les utiliser, on les brûle. Et quand on les brûle, ça émet du CO2. Ce CO2 part dans l'air et il vient en fait aggraver l'effet de serre. L'effet de serre qui est d'abord naturel. Sans lui, notre planète, elle serait invivable, elle serait toute glacée. Mais plus on en émet et plus il y a une couche au-dessus de nous, que ça fait comme une sorte de couverture qu'on vient épaissir. Et cette couverture, tu vois, elle agit en fait d'une manière qui n'est plus bénéfique pour nous. Parce que, imagine que tu sois le soleil, Pascal. Et moi, je suis la Terre. Tu m'envoies tes rayons. Moi, je reçois tes rayons. Et ça pose pas de problème. Je suis contente de les recevoir parce que tu me donnes de l'énergie. J'absorbe cette énergie, moi, la Terre, et je vais rayonner à mon tour. Donc, j'absorbe cette énergie et je relâche ces rayons. Et quand je vais enlever cette énergie de la Terre, tu vas changer de rôle, tu vas être maintenant un gaz à effet de serre. Si moi, je suis la Terre, je rayonne, d'accord ? Quand mon rayon mon rayon, lui, il veut partir, il veut aller vers l'univers. Si je te rencontre pas, il va vers l'univers tranquillement. Si je te rencontre, tu vas le prendre, le piéger, vibrer et le renvoyer en très grande partie sur Terre. Donc tu vois que plus il y a des gaz à effet de serre au-dessus de notre tête et plus cette énergie est piégée sur Terre. Et en fait, ça a plusieurs effets. Déjà, cette énergie qui est piégée sur Terre, elle est absorbée en très grande majorité par nos océans. 91% par nos océans, ce qui vient réchauffer nos océans. Et quand l'eau, elle est plus chaude, elle prend juste plus de place. Donc, ça crée aussi la montée des eaux. Cette énergie aussi, elle vient un peu taper sur la glace. Et elle va faire fondre la glace et emmener plus d'eau aussi dans nos océans. Elle va aussi se dissiper dans le sol et réchauffer nos sols, ce qui n'est pas bon pour l'agriculture, mais ni pour nos infrastructures, qui reposent sur des sols, et ça n'aime pas trop quand ça sèche. Et à 1% seulement, Pascal, 1% seulement, elle vient réchauffer l'air. Donc elle vient faire ce que nous, on ressent du dérèglement climatique. Il fait plus chaud, ce que tu as dit tout à l'heure. Et tout ça, en fait, tu vois, le fait que nos océans se réchauffent,
le fait que notre air se réchauffe, eh bien, il y aura plus d'évaporation au niveau des océans. Et du coup, notre air, il sera plus chargé en eau. Et tu vois, s'il est plus chargé en eau, quand il va pleuvoir, eh bien, il va pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus dru. Et tu vois, tout Mais ce c'est que... ce qui se passe. Hein. C'est exactement C'est ce qu'on vit là actuellement. Hein. C'est ce qu'on vit là actuellement. En fait, on est dans un territoire, et quasiment tous les territoires connaissent ça, des périodes de pluie très intenses, souvent très localisées, et parallèlement, des périodes de sécheresse qui s'aggravent et qui durent et qui deviennent de plus en plus fortes. Et on parle de plus en plus également de tsunamis, de choses comme ça, voilà, qui vont... Eh ben, en fait, voilà, tout ça. On parle aussi, tu vois, quand il y a la montée des eaux, en fait, quand l'eau se réchauffe, quand il y aura une tempête, en fait, eh bien, ça va, un cyclone, par exemple, tu sais, un cyclone, plus il est bas en pression, et puis il va faire monter les eaux. Et plus il est bas en pression, c'est plus il va tirer son énergie, en fait, de l'eau chaude de la mer. Ils aiment ça. Donc, lui, il va augmenter de force, etc. Donc, il va perdre en pression, il va lever la mer et l'emmener très loin sur les terres. Tu vois ? Donc, ce ne sera pas l'effet d'un tsunami, mais ça va faire comme si, c'est-à-dire que ça va emmener l'eau plus profondément dans les terres, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de vivre. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais l'an dernier, en Californie, je ne me souviens plus où exactement aux États-Unis, il y a eu des cyclones qui ont emmené l'eau beaucoup plus profondément dans les terres. Et du coup, des gens qui se pensaient totalement à l'abri, eh bien, ont vu l'eau de mer dans leur maison. Bon, pas rassurant tout ça. C'est pas rassurant, important, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive et il faut sortir du déni, en prendre conscience ensemble et pour l'anticiper et s'y préparer. Alors, d'où cette journée, justement. Exactement. D'où cette journée. Déclic matinique, qui porte bien son nom, d'ailleurs. C'est déjà la 2e édition. Je n'ai pas le souvenir qu'on avait fait l'année dernière, mais 2e édition, déjà. C'est la 2e édition. Alors, la première, on l'avait fait sur un format plus classique de stand. Et celle-là, on la veut vraiment très interactive et participative. Et on a choisi un partenariat avec l'écolieu de Tivoli, justement pour en même temps pouvoir à la fois nourrir son corps et son esprit. L'écolieu de Tivoli offre un samedi par mois en fait un marché de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent, et ils offrent également des exposants avec des stands qui produisent localement et artisanalement. Donc il y aura à la fois ça, à la fois le partage de dégustation de recettes qui seront préparées par l'équipe de l'écolieu de Tivoli, à la fois se relier avec le vivant, tu vois, par des activités de tressage de feuilles coco, mais de musique aussi avec Bambouman. Tu connais Bambouman ? Mais oui, il est extraordinaire ce monsieur. Voilà, il vous fera tester ça. Il passe son temps en forêt, il fait ses instruments de musique. Exactement, vous pourrez venir essayer, faire de la musique avec lui, en fait, en testant ses instruments de musique. Et lui, il va clôturer notre journée par un concert. Et voilà, donc ça c'est pour la partie plus ludique. Et puis pour la partie très participative, eh bien, on a 6 parcours adultes, 3 parcours enfants. Et dans ces parcours, à chaque fois, il y a... alors le premier, on commence par une marche du temps profond. Alors c'est quoi en le fait, temps profond. Le temps profond, c'est prendre conscience que notre planète, elle a 4,6 milliards d'années. Et que tout ce qui se passe, c'est un claquement de doigts. En fait, dans ces 4,6 milliards d'années. Donc, prendre conscience que quand on dit « on a toujours fait comme ça », mais ce sera impossible de changer. En fait, notre planète, elle a changé tout le temps. Elle a vécu plein de changements. Et prendre conscience de ces grandes phases de l'histoire pour bien se retracer à l'intérieur, retracer notre histoire à l'intérieur de ces grandes phases. Donc, venez découvrir, c'est un extrait, parce que normalement, elle dure 3 heures. Donc là, ce sera 40 minutes à peu près. Donc, venez découvrir ce parcours 1. Pour le parcours 2, on aura une visite de l'écolieu. L'écolieu, c'est vraiment un projet intégré où il y a beaucoup de zones, en fait, qui fonctionnent ensemble pour arriver à sortir des plantes à la fois nourricières et à la fois médicinal. L'écolieu, il n'est pas immense, et pourtant, il présente tout et de quoi nourrir. Et donc, avec des techniques que tout le monde, en fait, peut faire, soit chez soi, soit répliquer aussi de quartier en quartier, parce qu'on sait que ce qui nous aide pour affronter, en fait, tout ça, c'est vraiment le maillage plus court, trouver de la nourriture dans un endroit plus court, plus proche de chez soi. Plantothèque, berge de rivière, je vois, compostage. Exactement. Entre autres. Et ensuite, une conférence, Hello,
et l'eau. Urgence climatique ou déni. On va mettre les choses sur la table, et notamment l'eau, parce que l'eau est quand même au centre. Quand on voit actuellement les pans qui bougent et qui sont fortement déséquilibrés, et dans notre économie, et dans notre vie, et c'est souvent le premier facteur, et souvent l'eau. Voilà, donc on va bien le remettre au centre et parler de cette urgence climatique et ce déni, dont ici que l'on sent quand même bien présent. Ensuite, à 10h30, un parcours, une question pour bouger les choses. Véhicules électriques, transition, écologie décoloniale. Est-ce qu'à un moment donné, on en parle? Mais est-ce qu'on en parle vraiment dans tous les sens? Donc là, c'est peut-être bouger un peu des idées reçues et regarder une autre facette de ce qu'on appelle la croissance verte et la transition écologique. Et donc l'aborder à la fois à travers une conférence, mais à la fois à travers un conte et à travers un théâtre-forum participatif. Donc ça, on l'a fait une fois. On joue une petite scénette et ensuite, c'est au public de venir prendre le rôle. Eh ben, on va revenir sur cette manifestation dans un instant. Déclic Matinique, c'est la 2e édition, le 18 mars à l'Éco Tivoli, à Fort-de-France, entre 8h et 17h30. On revient et on en reparle dans un instant après ceci. Martinique la première, c'est vous. La première. Info, musique, service. Prenons l'air sur la première. Tu es le soleil qui chauffe mon cœur. Tu es mon espoir, ma raison de vivre. Je ne suis pas jaloux de ton passé. C'est ton avenir que je veux. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer sans te blâmer. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer à l'infini. Je ne te demande pas une faveur, mais de comprendre juste un instant toute l'importance des mots que je te dis. Et jamais je n'oserais faire tout le mal qu'ils t'ont fait. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer sans te blâmer. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer à l'infini. Sans toi je ne suis rien. On ira tous les deux. Je ne t'abandonnerai pas, non, c'est écrit pour la vie. Sans toi je ne suis rien. On ira tous les deux. Je ne t'abandonnerai pas, non. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer sans te blâmer. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Ouh, ouh, yeah. T'aimer à l'infini. J'ai trop d'amour à te donner, lié pour toujours.
Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, ouh, yeah. T'aimer sans te blâmer. Laisse-moi t'aimer. Toto Patrick sur Martinique la première et Patrick André avec ce titre Laisse-moi t'aimer. Info, musique, service. Prenons l'air sur la première. Et on revient sur cet événement Déclic Matinique, deuxième édition. Ça aura lieu le 18 mars, de 8h à 17h30, c'est ça ? Exactement. À l'écolieu de Tivoli, à Fort-de-France. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Vous pourrez découvrir, et ce sera vraiment très, très bien d'y aller aussi en famille. Ouais. Parce que, on a parlé des parcours adultes, parcours enfants, il y a quelques instants, mais dans cette journée, les activités sont gratuites, déjà. On l'a pas dit, mais on le dit, c'est gratuit. Et vous pourrez, par exemple, il y a des jeux immersifs. Voilà, je vois 2 tonnes. Oui. 2 tonnes, pourquoi 2 tonnes, petit point. Jeux immersifs, agir ensemble. Alors, 2 tonnes parce que c'est le pourcentage de CO2 qu'on devrait émettre pour ne consommer qu'une seule planète. En moyenne, un Français moyen en émet 10 tonnes sur une année. Et en Guadeloupe, ça a été calculé, un Guadeloupéen moyen à peu près à 16 tonnes. Donc, or, il faudrait que chacun d'entre nous en soit à 2 tonnes. Et des fois, les gens se demandent, mais par où commencer ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est compliqué ? Du coup, 2 tonnes, c'est un jeu, en fait. Et là, on va jouer, du coup, les 2 premiers lots du jeu. Donc, c'est plutôt des lots sur l'alimentation. Il y a un tour individuel. Donc, on se dit individuellement comment est-ce qu'on va arriver en fait à modifier, qu'est-ce qu'on pourrait changer et quels sont les vrais leviers, les leviers efficaces. Les vrais, ils sont tous vrais. Quels sont ceux qui ont plus d'impact que d'autres ? Et on a également un tour collectif, c'est-à-dire que là, on se met à la place d'un gouvernement et on va décider et on va prendre des actions collectives ensemble en jouant en fait des jeux de rôle, quoi. Donc, c'est à la fois, tu vois, pour s'interroger à ce qu'on est prêt à faire soi-même et ensuite se mettre dans la peau de personnages de notre société et de se dire comment est-ce qu'on y arrive ensemble en défendant chacun une posture que l'on a tous dans cette société. J'avais vu, moi, la fresque du climat avec les gamins également. Et ils se posent des questions quand même après. Ah oui, c'est clair. La fresque du climat interroge beaucoup, elle secoue beaucoup. Et d'ailleurs, 2 tonnes, c'est une jolie suite à la fresque du climat qui permet de se projeter plus dans l'action de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Des activités de création d'Acton 7. Récit à travers un scénario également. Ça, c'est quoi ? En fait, il s'agit à chaque parcours, et particulièrement au dernier, mais le long de chaque parcours, d'emmener les personnes à dire, maintenant, vous êtes venus avec ce que vous savez. Vous avez vu des choses sur Déclic Martinique, vous avez été sensibilisés dans les stands de la fresque du climat, la fresque de l'alimentation, vous avez assisté aux conférences, etc., ou bien être baladé dans le jardin. Maintenant, comment ensemble on détermine un autre monde? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est votre prochain pas vers un monde plus souhaitable, plus soutenable, vers une Martinique dans laquelle on serait heureux de vivre et qui s'adapterait au dérèglement climatique? Parce que l'idée, en fait, de tout ça, c'est vraiment de dire que le dérèglement climatique est là. Et pas que, c'est un symptôme uniquement de notre manière de vivre et d'habiter cette terre, le dérèglement climatique. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un symptôme de tout ça. Mais il est là et il est en train de s'aggraver. Et déjà chez nous, on le subit. Et les personnes, c'est un peu masqué parce que finalement, notre société a quand même développé certains moyens de fonctionner autrement. Et puis parce qu'on est en La Niña, donc on reçoit un peu plus de pluie que dans nos saisons. Mais par contre, il est bien là. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble et recenser en fait tout ce dont ont envie les personnes. Donc, elles vont l'écrire, en fait. On va avoir des petits jeux et des petites aides, en fait, pour les aider à sortir des récits ensemble. Donc, elles vont faire ça en mini-groupe. Et à la fin de la journée, l'idée est que tout ce qui sera écrit dans cette journée-là soit porté à des politiques et des associations
qui sont parrains et marraines de notre journée. Oui, parce que ce qu'il faut dire également sur cette manifestation, c'est le 18 mars. Donc beaucoup de monde sera là. Il y a même un reportage qui est prévu par France Télévisions d'ailleurs. Exactement. France 2 pour les citer. Donc ils seront sur place pour un reportage complet. Mais il y a aussi des politiques qui seront présents. Oui. Et c'est là où c'est intéressant également, comme tu le disais, de leur remonter les informations. Exactement. Ouais. Alors, ce qui est important dans ce parrainage, c'est de bien souligner ce que c'est. C'est un parrainage d'idées, c'est-à-dire un parrainage de principe d'adhésion à la manifestation. D'accord ? Donc, tous ceux qui ont accepté, en fait, donc je vais les citer, ils ont accepté donc de parrainer comme cela. Donc, il n'y a aucun soutien financier qui ne leur a été demandé. En contrepartie, il leur est demandé de prendre connaissance et de lire les mots qui seront écrits et laissés par la population, les mots et les récits. Voilà ce qu'on leur a demandé. Donc, il y a M. Serge Letchimy, président de la CTM, M. Marcelin Nadeau, député de la Martinique, Mme Claire Tessier, qui est sous-préfète à la cohésion sociale. Au niveau de la formation, Madame Arlette Pujard, qui est directrice du CNFPT, le centre de formation de la profession territoriale, donc par qui tout le monde passe, et qui est également autrice et engagée dans notre société martiniquaise. Des associations, et nous en avons choisi 2 très différentes et phares, parce que très actives. Donc là, Madame Rosalie Gachette, présidente de l'ASOPAMAR, et Pascal, qui est cofondatrice de Zéro Déchet Martinique, et également une scientifique, parce que c'est important de dire que tout ça, on ne le sort pas de notre chapeau. C'est quand même nous, on est des passeurs, c'est tout. On vulgarise ce que les scientifiques disent, en fait. Donc, nous avons demandé à Mélanie Herteman, qui a gentiment accepté, qui est écologue et spécialiste des milieux humides, et membre de l'IUCN, donc qui agit très fortement pour la préservation de ces problématiques. Donc, il y a du beau monde. Exactement. Présent à cette manifestation le 18 mars prochain à l'Éco Tivoli. On va revenir sur le pourquoi de Déclic Matinique maintenant, parce que la Martinique est très vulnérable au dérèglement climatique. On en parlait tout à l'heure. Et il paraît que d'ici 2040, des îles des Antilles pourraient même devenir inhabitables. Inhabitable pour plein de raisons, en fait. La montée des eaux est déjà bien mise en avant. Et les travaux de M. Safache nous montrent à quel point nous sommes extrêmement vulnérables à la montée des eaux. Et c'est tout ce que je vous ai dit, en fait. La perturbation du cycle de l'eau, le fait que les vagues entrent plus profondément dans la mer. Donc, il y a à la fois une montée des eaux, si tu veux, lente, et une montée des eaux aussi rapide lorsqu'il y a une tempête. Je l'ai vu en 5-6 ans, par exemple, au Diamant. Exactement. Par exemple. Exactement. Où avant, il y avait la plage, et là, il n'y a pratiquement plus de plage. C'est la mer. C'est incroyable. Exactement. On pourrait aussi souligner, tu vois, les problématiques de chaleur humide. Alors, la chaleur humide, c'est quelque chose d'assez spécial, en fait. C'est un taux de chaleur et d'humidité au-delà duquel notre corps n'arrive plus à tenir. Donc, en fait, parce que tu sais, pour respirer, en fait, on fait un échange gazeux entre notre corps et l'air. Et donc, si l'air est trop humide, eh bien, on y arrive. Cet échange gazeux-là ne peut pas se faire. Donc, si vous tapez sur Internet, vous trouvez chaleur humide, vous avez des tableaux qui couplent chaleur, donc degrés, et taux d'humidité dans l'air, et qui vous disent, là, ça va. Là, vous entrez dans une petite zone d'inconfort. Là, vous entrez carrément en grand inconfort, et là, ça va plus du tout. Par exemple, en Inde, pendant l'été, ça n'est plus allé du tout, beaucoup plus que d'habitude, et donc il y a des personnes qui en sont mortes. Mais avant de mourir, on en souffre. Et tu sais, en souffrir, c'est notre corps répond moins vite, répond moins précisément. Et en fait, si d'habitude tu faisais une tâche en 2 heures dehors, eh bien, tu vas mettre 4 heures à la faire. Par contre, pour te faire payer, tu as tarifé que 2 heures, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est insidieux avec le dérèglement climatique, c'est qu'on a l'impression que, ce sera juste un petit peu et qu'on pourra faire face. Mais en fait, tout le long, en fait, de la journée, ça se manifeste. Quand tu dis qu'il fait plus chaud, quand tu travailles dehors, il fait beaucoup plus chaud, qu'il y a des pluies beaucoup plus intenses, tu as beaucoup plus de difficultés, tu vois, à travailler. Et partout sur la planète, c'est la même chose. Donc, quand tu travailles avec des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde
elles ont beaucoup plus de mal aussi à être fabriquées et donc beaucoup plus de mal à arriver près de toi. Donc elles vont arriver plus chères, plus lentement, ça fait que ça va prendre des délais. Et tout ça, toi, si tu l'anticipes pas, tu vas pas le mettre financièrement dans ce que tu tarifies, ou alors tu vas pas le prévoir dans ton budget du ménage, tu vas pas prévoir qu'il y aura plein d'augmentations de coûts, tu vois. Donc voilà quand même comment... Ce qui est incroyable, c'est ce qui se passe, quoi. Exactement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et avec ce fameux mois de mars qu'on nous annonce... Voilà. Oui, c'est exactement ça en fait. Et, mais regarde par exemple en décembre. Tu as vu à quel point il faisait chaud la journée. Il y avait un vent très froid le soir. Et froid le matin. Oui, et le matin et le soir, il faisait très très froid. C'est vrai. Mais la journée, est-ce que tu te souviens la chaleur qu'il faisait? On aurait dit une chaleur de carême. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et malheureusement, nos plantes, par exemple, en souffrent beaucoup. Et il y a déjà des impacts au niveau de l'agriculture. Alors, ceux qui en souffrent un peu moins ou qui s'y adaptent mieux en termes d'agriculture, c'est ceux qui cultivent en biodynamie, ou en agroécologie. C'est-à-dire en lisant un peu plus, en laissant un peu plus les espèces interagir entre elles et la place à la biodiversité, en fait, de se réguler entre elles, quoi, d'interagir entre elles. Est-ce que là, je vois qu'il y a un extrait de Libération dans le communiqué de presse qui dit que face au dérèglement climatique, la France va devoir s'adapter et le gouvernement a annoncé un plan d'ailleurs pour 2023 fondé sur un scénario de plus 4 degrés. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors en fait, ça c'est très très difficile, je trouve. C'est très dur en fait. C'est notre ministre Christophe Béchu qui a annoncé ça. En fait, tu connais les accords de Paris. Les accords de Paris, ils nous disent, tous les États, ils devraient s'unir pour faire en sorte que la température soit bien en dessous, l'augmentation de température soit bien en dessous de 2 degrés, tout en visant qu'elle soit bien un peu en dessous de 1,5 degré. Actuellement, sur la planète, on connaît une augmentation de température d'1,2 degré. Une augmentation de température, c'est depuis les années 1850 et en comptant nos océans, d'accord? En comptant nos océans et l'air. En France, c'est à peu près 3,8 degrés qu'il y a eu déjà, en fait, en termes d'augmentation, 1,8 degré, qu'il y a déjà eu d'augmentation de température, d'accord? On connaît donc à peine ce que sont les effets d'un monde qui s'est réchauffé un petit peu plus. D'accord? Donc, il y a 1,2 degré d'augmentation de température en plus. C'est pas nous les mauvais, on le sait. Eh bien, en fait, tu sais, là, Pascal, on va essayer de pas regarder cette histoire de bon et de mauvais. Ce que je te dis juste, en fait, c'est que là, c'est en train de monter en température et que qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais ou qu'on habite n'importe où, eh bien, on va le subir. D'accord? Et ce que notre ministre nous dit, quand il dit la France doit s'adapter à un monde à 4 degrés, c'est qu'il dit en fait, tous nos scénarios, là, tout ce qui est dans nos lois, on essaye de dire qu'on va aller faire en sorte d'être en dessous d'1,5 degré. Non, mais il faut carrément se dire que le dérèglement climatique, il est là et que donc tout le monde, toutes les entreprises, toutes les collectivités doivent s'adapter à un monde qui est en train de se réchauffer. Et se réchauffer ces fameux 4 degrés. Alors, je t'explique d'où ça vient, ces 4 degrés. C'est quand même une histoire aussi. En fait, c'est, tu vois, tout ce qu'il y a dans la loi française, si on le respecte, et tout ce qu'il y a dans la loi de tous les autres gouvernements qui ont annoncé déjà qu'ils allaient faire des choses sur le climat, si on les met bout à bout et qu'on les respecte, eh bien, ça emmène vers un monde qui se réchaufferait, qui est dans une température de 3 degrés. OK ? Comme je t'ai dit, on connaît à peine... Vous avez vu les catastrophes qu'il y a eu pendant les grandes vacances. Le Pakistan, la Chine, enfin, il y en a eu de partout. Et en France, ils commencent vraiment à souffrir vraiment du dérèglement climatique. Donc, avec les canicules, les feux de forêt, là, ils ont des problèmes dramatiques de sécheresse, quoi. Ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont pas eu au moins près de 40 jours sans pluie. Donc, ils ont eu très, très peu de neige. Et par contre, ils ont des coups de froid, quoi. Des coups de froid, en fait, qui viennent et qui secouent toute l'agriculture, qui, à nouveau, déstabilisent tout. Voilà. Ça, déjà, ça perturbe les individus, ça perturbe le fonctionnement d'une société, ça perturbe le fonctionnement de l'économie. Et c'est un monde à 1,2 degré. Ce que le ministre nous dit, c'est que, allez,
on se prépare. On va tous vers un monde qui se réchauffe vers 3 degrés. C'est extrêmement dur parce que ça veut dire que dans nos esprits, il faut quand même bien prendre en compte que c'est extrêmement dur et en même temps extrêmement réaliste. Il nous aide beaucoup, en fait, ce ministre, finalement. Ça veut dire, arrêtons et regardons les choses en face. En fait, c'est en train de se réchauffer et il faut se mettre en ordre de marche pour s'adapter. Et du coup, Pascal, c'est là où je dis, je te dis pas, il faut que tu arrêtes d'émettre du CO2. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste, et c'est ce qu'on veut faire passer, en fait, à travers cette journée, c'est juste comprendre qu'il y a une instabilité climatique qui est juste mécanique. Tu vois, tous les effets que je t'ai expliqués tout à l'heure, c'est de la mécanique, hein, c'est de la physique et de la mécanique, des grands éléments qui se mettent en place, c'est tout. Et c'est une réponse du système Terre à ce qui est en train de se mettre en place, tu vois. Et ça, en fait, ça vient perturber la manière dont on fonctionne habituellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport à ça ? Sachant que on sait très bien que la manière dont nous, on fonctionne, eh bien, c'est une prédation sur la biodiversité, sur le vivant. On attaque le vivant, on lui laisse très peu de place à vivre. C'est une prédation sur nos océans qui sont quand même le poumon de notre planète et qui devraient être au centre. Eh bien, on n'arrête pas, en fait, de leur injecter plein de choses pour encore plus les fragiliser, alors que c'est quand même l'origine de la vie. C'est une prédation aussi sur nous, sur le vivant, sur notre santé humaine, parce qu'une société qui va très vite, une société où on prend 3 heures d'embouteillage, 2 heures d'embouteillage pour arriver à un travail, est-ce que c'est une société où on peut être en bonne santé ? La question est posée. La question est posée, effectivement. Donc, on rappelle, c'est vrai que ça va être très, très intéressant, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire en une journée. Faut faire en une semaine. À l'écolieu de Tivoli, c'est le 18 mars prochain, cette opération déclic matinique. Allez-y, en famille surtout, hein, pour apprendre. Oui, puisqu'il y aura plein de choses pour les enfants. Franchement, je te dis, les parcours pour les enfants. Il y a une chasse au trésor qui est prévue au trésor plante, des décors où vivent les animaux, un land art avec une création collective d'une œuvre à partir de choses naturelles. Des parcours moteurs avec des jeux simples. En fait, je recommençais à jouer avec des bâtons, des choses toutes simples. En plus, franchement, le parcours enfant, c'est dans un endroit magnifique puisque l'écolieu, il est au bord de la rivière. Ici, et donc, franchement, l'endroit en lui-même est vraiment magnifique pour passer un endroit très, très agréable. Et en plus, il y aura aussi de la sensibilisation sur le climat et sur l'alimentation pour les enfants. Il y aura la fresque du climat. Bien sûr, il y aura la fresque du climat, la fresque de l'alimentation. Et pareil, comme pour les adultes, en fait, ils auront la fresque de la renaissance écologique qui permet en fait d'aider à se projeter. Tu sais, la dernière fois, au village du développement durable, il y a un enfant qui me disait, en voyant ça, mais on se sent bien en fait. Quand on regarde cette image, on a juste envie d'y être. On se sent vraiment bien. On sent qu'on y serait heureux. On sent que les personnes sont heureuses. Et voilà, c'est en général ce qui se dégage en fait de cela. Et c'est pour ça qu'on s'en sert pour susciter des récits, pour casser les codes aussi, et pour que les gens en fait puissent briser un peu les imaginaires et aller plus loin dans leurs pensées. Allez, on va revenir dans un instant. Rachel Allison, ça s'appelle Capitaine et c'est une nouveauté sur Martinique, la première. Je ne vais pas lui dire, mais il sait qu'il est bon. Il fait le gars solide, solitaire et profond. Il m'a tiré, fait tout pour que je tombe. Quand il me sourit, c'est fini, je suis con. Le regard qui fuit, ouais, il sait qu'il est bon. Il veut que je le suive et j'ai peur, mais c'est bon. Je m'étais dit plus jamais, mais je suis déjà dedans. Je m'étais dit plus jamais, mais lui, il a dedans. Monte dans la barque, inquiète-moi comme un capitaine. Baby, je t'embarque, dis-moi que c'est toi qui mène. Quand tu fais le gars chaud, ouais, c'est ça que j'aime. Je collerai à la peau, même si ça te gêne. Monte dans la barque, inquiète-moi comme un capitaine. Baby, je t'embarque, dis-moi que c'est toi qui mène. Quand tu fais le gars chaud, ouais, c'est ça que j'aime. Je collerai à la peau, même si ça te gêne. Pour lui, je suis tombée, tombée là-haut, tombée, tombée, je suis tombée, tombée, oh, oh. Pour lui, je suis tombée, tombée là-haut, tombée, tombée, je suis tombée, tombée, oh, oh. Je continue de sourire, mais je sais qu'il me manque. Il me fait souffrir, mais quand même il me manque. Il m'entend soupirer, je suis dans les rangs. En
copines, tout ça est aberrant. Même si c'est le pire, moi j'ai pris mon élan. Je me t'ai dit plus jamais, mais je suis déjà dedans. Je t'ai dit plus jamais, mais lui il a dedans. Monte dans la barque, kill-moi comme un capitaine. Baby, je t'embarque, dis-moi que c'est toi qui mène. Quand tu fais le gars chaud, ouais, c'est ça que j'aime. Je collerai à la peau, même si ça te gêne. Monte dans la barque, kill-moi comme un capitaine. Baby, je t'embarque, dis-moi que c'est toi qui mène. Quand tu fais le gars chaud, ouais, c'est ça que j'aime. Je collerai à la peau, même si ça te gêne. Tombé, je suis tombée, tombée de haut, tombée, tombée, je suis tombée, tombée, oh, oh, tombée, je suis tombée, tombée de haut, tombée, tombée, je suis tombée, tombée, oh, oh. Rachel Allison, capitaine sur Martinique la première. Prenons l'air sur la première. Et le déclic Martinique le 18 mars, c'est à l'écolieu de Tivoli. Alors c'est un programme, il y a aussi des parrains et marraines du parcours. On n'a pas parlé de ces parrains marraines, si ? Si, on en a un peu parlé, mais on peut en reparler, il n'y a pas de problème. C'est donc nos politiques, Monsieur Letchimi et Monsieur Nadeau, et également Madame Claire Tessier, qui est sous-préfète à la cohésion sociale. Il y a aussi Arlette Pujard, qui va nous faire un compte d'ailleurs, elle nous a promis, qui est directrice du Centre de la formation de la profession territoriale et autrice. Il y a Madame Rosalie Gachette, qui est présidente de l'association de l'Assopamar, donc qui va participer aussi à notre journée. Pascal, qui est cofondatrice de Zéro Déchet Martinique, qui sera également, il y aura une équipe de Zéro Déchet Martinique qui va participer à la journée. Et Mélanie Hertement, scientifique, écologue, spécialiste des milieux humides et membre de l'UICN, parce que c'est très important en fait, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment des passerelles entre tout leur énorme travail qu'ils font sur le terrain et puis nous qui vulgarisons et qui portons dans un autre langage pour le public, en faisant aussi remonter ce que ressent le public et ce que a envie de faire le public, parce que tu sais Pascal, souvent on me dit mais les politiques disent ah ouais non, les vélos on n'est pas prêt en Martinique, on n'est pas prêt, c'est pas la peine de faire des pistes cyclables. Je te prends un exemple comme ça. Eh bien dans tous mes ateliers, toutes mes fresques, toutes les interventions, les conférences, etc. qu'on fait, on rencontre des gens qui voudraient faire du vélo, mais qui peuvent pas parce que c'est pas sécurisé. Et c'est trop difficile. Et puis parce que certainement le vélo électrique est quand même assez cher aussi ici. Et donc voilà. Réconcilier ce sur quoi les gens sont prêts à faire. Ah oui, de toute façon, ici, on fait que consommer, on fait que de l'import. Mais en fait, non, il y a plein de gens qui sont prêts à consommer autrement. Mais voilà, après, tu sais, comme je disais tout à l'heure, passer 2 heures dans des embouteillages, même 1 heure, 1 heure et demie, c'est t'enlever une partie du cerveau disponible aussi. T'enlever une partie de cette envie de réfléchir à d'autres sujets et te maintenir aussi dans un système, en fait, qui fonctionne et qui entre vraiment en prédation sur nos éléments. Est-ce que je n'avais pas vu également, mais la fresque du climat, c'est aussi presque 1 million de personnes sensibilisées avec la fresque du climat. On est quasiment à 1 million national. Alors, c'est un événement qu'on va célébrer en avril. On pense qu'on y sera en avril. Là, on est à près de 900 000 personnes, 45 000 animateurs, parce que derrière, c'est toute une grande dynamique qu'il faut. En Martinique, nous sommes déjà une 30aine d'animateurs, donc on est content parce qu'on arrive aussi à élargir cette dynamique. Il y a la fresque de l'alimentation, je ne la connaissais pas celle-là. Ah oui, alors la fresque elle sera présente. Elle nous aide d'ailleurs à organiser cette journée. Et c'est prendre conscience des impacts de l'alimentation, de notre mode d'alimentation et de notre mode de production de cette alimentation sur nous.
et sur les enjeux sociétaux et sociaux. Voilà, je rappelle que les fresques dont on parle, c'est sous forme ludique, sous forme de jeu. Exactement. C'est très très bien fait pour vous sensibiliser. On a aussi la fresque de la Renaissance écologique, voilà, qui sera présente également. Qui sera présente oui. également, qui co-organise avec nous aussi cette journée et qui permet en fait une projection d'un monde bas carbone, un monde soutenable, un monde aussi solidaire, un monde en Yonalot, peut-être comme on le connaissait il n'y a pas si longtemps que ça chez nous. Eh ben, notez ce rendez-vous, 18 mars prochain. Déclic matinique, s'éveiller, s'adapter, se relier, partager dans le respect du vivant. Et tu disais, il faut être combien de personnes pour combien de pourcentage? On disait tout à l'heure. Alors en fait, il suffirait que 3 à 15% de la population soit mobilisée et envie d'autre chose pour bousculer ces paradigmes. Vraiment, notre journée, c'est pas une journée avec des solutions toutes faites. C'est une journée où on veut co-construire ensemble. Et tu dis 3 à 15% de la population 3 à mobilisée 15, c'est jouable. pour bouger les choses. Oui, jouable. on pense que c'est jouable et on y croit très fort. Et d'ailleurs, on sait qu'on vous y reverra. Allez, notez le rendez-vous, 18 mars prochain, donc à l'éco Tivoli. Ce sera une journée dont on aura l'occasion de reparler, mais vraiment, vraiment très, très bien pour apprendre beaucoup de choses sur notre planète déjà, et puis sur là où on vit, évidemment, sur le réchauffement aussi de la planète. Allez-y avec vos enfants. Voilà, on passerait une très belle journée. On a essayé de vous détailler au mieux. On peut, le mot de la fin, peut-être. Eh bien, alors, ce sera nourrir le corps, nourrir l'esprit. N'oubliez pas, avec le mini-marché et puis toutes les activités. Et vraiment, le mot de la fin, c'est qu'ensemble, on peut repenser comment habiter la Martinique ensemble et comment vivre mieux. Et c'est ce qu'on vous appelle vraiment à faire et à vivre ce 18 mars. Merci beaucoup, Martine. Vous Merci, restez avec nous. merci beaucoup. Voilà, déclic matinique le 18 mars, donc du côté de l'écolieu Tivoli. Voilà, on en parlera, on en reparlera évidemment, et on vous tiendra au courant. Il y a la veille, il y a aussi le 17 mars. La veille, il y a de l'événement, il se passe quelque chose, je crois. Oui, alors le 17 mars, on fait, pour ceux qui en ont envie, un atelier de la fresque du climat, donc qui sera ouvert au grand public. Donc, si vous voulez y participer, la fresque sera de 14h30 à 17h30, donc c'est vivre véritablement un atelier complet de la fresque du climat. Et eh bien, il faut me contacter. Je peux donner mes coordonnées. Donc, 06 96 71 03 03 ou par mail contact@stratégierésilience.com. Donc, il faut réserver à l'avance pour participer à cet atelier de 14h30 à 17h30 au même endroit, à l'écolieu de Tivoli. Oui, puis il n'y a que 20 places. Donc, oui, il n'y a qu'une vingtaine de places. Alors, soyez les premiers. Faites vite. 71 03 03 pour le portable. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Martinique la première, c'est vous. La première. C'est toi qui m'as dit que t'avais du temps, que sans moi tu pouvais aller nulle part. Mais je crois qu'au final tu mentais. Évidemment je t'écoute. Je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça le problème. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé. C'est toi d'abord, avec moi fais doucement d'accord. On n'était pas d'accord, toi tu veux pas assumer tes torts. C'est tous les jours PTB, tu fais semblant de m'ignorer. Mais moi je voulais pas tout ça, tout ça. C'est tout le tout pour rien. Je veux tout savoir de toi. Je veux tout le tout de toi. Tu veux tout savoir de moi. Je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça le problème. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé. C'est
Aya Nakamura avec SMS sur Martinique. La première, on revient pour terminer. On revient avec le déclic Matinique qui aura lieu le 18 mars à École Tivoli, l'écolieu de Tivoli entre 8h et 17h30. Une belle journée à ne pas rater en famille. Et puis le mot de la fin, la conclusion que je vais laisser à toi. Eh bien, nous n'avons pas de solution toute faite. Nous n'avons pas d'action prédéterminée. Et cette journée, on la veut vraiment participative. Et de cette journée vont émerger nos idées de Martiniquaises et de Martiniquais de tout âge, de tout horizon. Parce que, en fait, nous sommes en train de créer la Martinique que l'on veut voir vivante. On ne doit plus vivre dans le déni, ni le déni climatique, ni le déni de cette pression sociétale qui existe pour nous. On doit explorer nos barrières mentales et regarder aussi comment d'autres font autrement. Parce que d'autres font aussi très bien. Il y a des peuples autochtones qui vivent sans aucune pression sur la terre. On doit choisir aussi comment on vit ensemble, comment on habite la terre, comment on habite notre île ensemble. Eh ben, Martine L'Heureux, on fera le point. Le 18 mars, voilà, à la fin de cette manifestation, on aura l'occasion d'en reparler. Déclic Matinique, donc ça va se passer à l'écolieu, voilà, je vous le rappelle. Et puis l'écolieu de Tivoli à 8h, 17h30, on se quitte avec Sheldy Abraham. Un petit mot encore, peut-être? Grand merci à tous. Vous êtes bienvenus tous et toutes ce samedi 18 mars. Et allez-y, c'est vrai, ce sera une très très belle journée en famille, à ne pas rater. C'est parti. Voici Sheldy, je dois le prononcer comme ça. Sheldy Abraham avec Spain pour vous. Et pour terminer cette heure ensemble sur Martinique, la première, on va revenir pour la dernière heure ensemble dans un instant. On parlera des femmes lutte et résilience jusqu'au 15 mars au rond-point des Arts. Nos invités nous parleront justement de cette manifestation également. Et puis nous recevrons les 2 derniers cervolistes de la Martinique, les 2 derniers cervolistes de Martinique. Il s'agit de Servol, Cyril et José Pluton. Ils seront également avec nous dans cette prochaine heure.
Thank you.